Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, talmidil a'izza. Je vais vous présenter le cours des combustions. Les objectifs de la leçon, c'est de savoir que la combustion est une transformation chimique, c'est-à-dire c'est pas une transformation physique. يعني تحول كيميائي وليس بتحول فيزيائي. التحول الفيزيائي وهو الانتقال من حالة إلى حالة فيزيائية أخرى، مثلا انصهار الجليد، فهو يتحول من الحالة الصلبة l'état solide vers l'état liquide، الحالة سائلة. Connaître les produits de la combustion du carbone et du butane dans le dioxygène de l'air. يعني معرفة نواتج احتراق الكربون، la combustion du carbone et du butane dans le dioxygène, c'est-à-dire le ثنائي الأكسجين الهواء. Connaître le test d'identification du dioxyde de carbone، يعني معرفة كاشف أو رائز الكشف عن ثنائي أكسيد الكربون. Distinguer la combustion complète de la combustion incomplète، يعني التمييز بين الاحتراق الكامل والاحتراق غير الكامل. Connaître les dangers de la combustion incomplète، يعني معرفة مخاطر الاحتراق الغير الكامل. Connaître quelques produits de la combustion des cigarettes et leurs répercussions sur la santé، يعني معرفة بعض نواتج احتراق السيجارة وتأثيرها كذلك على صحة الإنسان. Premièrement, la combustion d'une transformation, une transformation chimique. يعني الاحتراق تحول كيميائي. Expérience et observation. On réalise successivement les expériences suivantes. Une bougie allumée et laissée à l'air libre. Une bougie allumée et coiffée d'un flacon contenant de l'air. Une bougie allumée et coiffée d'un flacon contenant du dioxygène, comme le montre le tableau suivant. Voilà l'expérience. C'est donc une bougie à l'air libre, une bougie allumée et coiffée d'un flacon ici، يعني غطيناها بواحد قارورة ou bien كأس. Donc l'expérience, l'observation, l'air libre, la bougie brûle tant qu'elle reste de la cire. Récipient d'air, la bougie s'éteint spontanément au bout d'environ 20 secondes. يعني هنا الشمعة تنطفئ بعد مرور 20 ثانية. Récipient de dioxygène، يعني وعاء به ثنائي الأكسجين. La combustion est plus vive, éclaire et chauffe plus. La bougie s'éteint spontanément au bout d'environ 60 secondes. إذا هنا بالنسبة للمدة ديال الاشتعال ازدادت بالمقارنة مع récipient de l'air. Donc comme vous voyez dans la leçon précédente, le pourcentage de dioxygène dans l'air 20%.
Deuxièmement, conclusion. Un combustible est un corps qui peut brûler en présence d'un carburant. Carburant هو ثنائي الأكسجين. Le combustible هو يعني الجسم المحروق. Un carburant est un corps dans l'air, c'est le dioxygène, donc qui permet la combustion d'un combustible. Une combustion, c'est une transformation chimique au cours de laquelle des corps disparaissent du carburant et du combustible, appelés réactifs, et des corps apparaissent appelés produits. Donc الاحتراق هو تحول كيميائي خلاله تظهر أجسام أو تختفي أجسام تسمى متفاعلات وتظهر أجسام جديدة تسمى نواتج. Deuxièmement, la combustion du carbone. Le carbone de bois ou bien le charbon. Le charbon de bois est un solide constitué essentiellement d'atomes de carbone. Environ 90% يعني هنا الشربون الناتج عن الخشب ou bien charbon الخشب est un solide constitué essentiellement donc يحتوي أساسا على ذرات الكربون بنسبة 90% تقريبا وكتبقى 10% ديال الأملاح المعدنية هما الرماد. Le dioxygène ou bien le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. Donc l'eau de chaud est un identifiant de dioxyde de carbone. Expérience, combustion dans l'air. Donc on introduit un morceau de carbone ou bien de charbon incandescent dans un flacon contenant de l'air. Donc voilà, un flacon qui contient de l'air. On verse de l'eau de chaud dans le flacon à la fin de l'expérience. Donc le dioxyde de carbone. Donc il y a l'eau de chaud troublée. C'est-à-dire تعكر ماء الجير دليل على وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. Combustion dans le dioxygène. Donc هنا غادي نشوفوا الفرق ما بين la combustion flaire et le dioxygène pur. On introduit un morceau de charbon incandescent متوهج dans un flacon de dioxygène. On verse de l'eau d'eau chaude dans le flacon. À la fin de l'expérience, donc comme vous voyez ici, il y a donc la combustion vive par rapport à la combustion dans l'air. Donc le dioxygène de carbone, l'eau de chaud trouble. Observation, ملاحظة. Le morceau de charbon reste incandescent quelques instants puis s'éteint. La combustion s'effectue sans flamme dans l'air, mais dans le dioxygène pur, la combustion devient très vive. La combustion du carbone s'arrête. Le contenu gazeux du flacon en fin de l'expérience trouble l'eau de chaud. Et c'est donc formé du dioxyde de carbone ou bien le gaz carbonique. Troisièmement, conclusion,
La combustion du carbone dans le dioxygène pur ou le dioxygène de l'air est une transformation chimique. يعني احتراق الكربون في ثنائي الأكسجين الخالص أو في ثنائي أكسجين الهواء هو تحول كيميائي. Lors de cette combustion, le carbone et le dioxygène disparaissent et elles se forment le dioxyde de carbone. خلال هذا الاحتراق الكربون وثنائي الأكسجين يختفيان ويتكون جسم جديد اللي هو ثنائي أكسيد الكربون. La combustion du carbone s'arrête par manque l'un des réactifs, le dioxygène ou le carbone, s'il est entièrement consommé. Donc هنا الاحتراق الكربون يتوقف عند غياب مثلا أحد المتفاعلات، يعني الاختفاء بين استهلاك الديوكسيجين ou le carbone. Le bilan. La combustion du carbone dans le dioxygène est une transformation chimique au cours de laquelle des corps disparaissent, carbone et dioxygène, et un corps apparaît, dioxyde de carbone. Le carbone est le combustible, le dioxygène est le carburant, le dioxyde de carbone est le produit de la combustion. Le bilan de la combustion du carbone s'écrit comme suite، يعني حصيلة احتراق الكربون تكتب كما يلي: كربون plus ديوكسيجين elle donne dioxyde de carbone. يعني هذا السهم يدل على يعطي، زائد تدل على كربون زائد ديوكسيجين، يعني المتفاعلات هنا النواتج على اليمين والمتفاعلات على اليسار، وسهم يدل على النواتج. Avant la combustion، يعني قبل الاحتراق، combustible c'est le carbone et le carburant c'est le dioxygène. Après la combustion, produit dioxyde de carbone. Donc ça c'est un produit. Remarque, plus signifie réagir avec, et la flèche signifie donner, c'est-à-dire un produit ou bien des produits. Troisièmement, la combustion du butane. Donc le gaz butane est utilisé pour l'alimentation des cuisinières à gaz, des chauffe-eau, des becs benzène de laboratoire. Donc bien sûr, la combustion du butane libère une énergie thermique qu'on utilise dans la cuisine. La virole sert à régler la quantité d'air lors de la combustion. Combustion complète. الاحتراق الكامل. Expérience. On réalise la combustion du butane à l'aide d'un bec benzène. Donc voilà le bec benzène de laboratoire. Et on maintient la virole ouverte. Donc هو هاد الثقبة bien le trou. Donc ce trou qui règle la quantité d'air mélangé avec le butane. Le dioxygène de l'air est présent en quantité suffisante. يعني la combustion complète, c'est-à-dire le dioxygène de l'air est présent en quantité suffisante. Virole ouverte, arrivée du gaz butane,
flamme bleue. Donc voilà le cheminée. Donc observation. Donc si on pose un verre à pied sur la flamme bleue, donc il y a la formation des gouttes d'eau. Donc l'eau de chose se trouble. Donc l'eau de chose se trouble. Donc aussi il y a un autre produit, c'est le gaz carbonique, dioxyde de carbone. Donc la combustion du butane se fait avec une flamme bleue, peu éclairante et très chauffante. يعني احتراق البوتان احتراق الكامل يتم عن طريق لهب أزرق قليل الإضاءة وشديد الحرارة. On observe de la buée sur les parois intérieures du verre à pied. L'eau de chute se trouble. Conclusion. Lorsque le dioxygène est en quantité suffisante, la combustion est dite complète. يعني عندما يكون ثاني الأكسجين بوفرة يعني وافر بكمية مهمة، donc la combustion الاحتراق يكون احتراق كامل. La présence de la buée montre que de l'eau s'est formée. يعني قطرات مائية فتدل على تكون الماء. Le gaz formé lors de la combustion trouble l'eau de chaud, c'est le dioxyde de carbone. إذا الغاز الناتج يعكر ماء الجير، إذا فهو غاز ثاني أكسيد الكربون. Le bilan. Le butane est le combustible, le dioxygène est le carburant. La combustion complète du butane dans le dioxygène est une transformation chimique. Donc احتراق كامل للبوتان فهو تحول كيميائي. نعم. Lors de la combustion complète du butane et du dioxygène, sont consommés les réactifs et l'appareil de l'eau et du dioxyde de carbone, les produits. Le bilan de la combustion incomplète. Donc ici, le bilan de la combustion complète. Complète du butane s'écrit butane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus l'eau. Donc cette écriture se lit, le butane réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. إذا هذه الكتابة تقرأ على الشكل التالي: البوتان يتفاعل مع ثنائي الأكسجين ليعطي ثنائي أكسيد الكربون والماء. Donc avant la combustion et après la combustion, les réactifs sont le combustible et carburant, le butane plus dioxygène. Les produits après la combustion, c'est le dioxyde de carbone et de l'eau. Combustion incomplète. الاحتراق غير الكامل. Expérience. On réalise la combustion du butane à l'aide d'un bic benzène et on maintient la vérole fermée. Le dioxygène de l'air n'est pas présent en quantité suffisante. Donc هنا الاحتراق غير الكامل يتم عن طريق أو غير الكامل يتم عن طريق موقد بنزين. نحتفظ بضابط الهواء
يعني مغلق. c'est-à-dire le dioxygène de l'air لا يتواجد بكمية وافرة. donc لون اللعب هنا flamme jaune ou bien orange éclairante. Observation. Donc toujours il y a la formation de l'eau et l'eau de chaud se trouble. Donc il y a la formation de donc et aussi il y a un corps noir qui se dépose à l'intérieur du verre à pied. Donc ça c'est le carbone. Le troisième produit. Et le quatrième produit c'est le monoxyde de carbone. Donc c'est un gaz toxique. La combustion du butane se fait avec une flamme jaune et éclairante. donc الاحتراق غير الكامل يتم بواسطة لعاب أصفر أو برتقالي بلعاب مضيء. L'eau de chaud se trouble, on observe de la buée sur les parois intérieures du verre à pied. On observe aussi un dépôt noir de carbone, fumée noire. Il se forme le monoxyde de carbone, gaz incolore, une odeur et toxique. Conclusion. Lorsque le dioxygène est en quantité insuffisante, la combustion est dite incomplète. Donc يعني عندما يكون ثاني الأكسجين بكمية قليلة نقول إن الاحتراق احتراق غير كامل. Le butane est le combustible, le dioxygène est le carburant. Les produits de la combustion incomplète du butane dans le dioxygène sont le dioxyde de carbone, l'eau, le carbone et le dioxyde de carbone. Donc là, c'est pas le dioxyde de carbone, ça c'est le quatrième produit, c'est le monoxyde. C'est le monoxyde de carbone, CO. Donc CO, donc bilan. La combustion incomplète du butane dans le dioxygène est une transformation chimique. Donc الاحتراق الغير كامل للبوتان في ثاني الأكسجين فهو تحول كيميائي. Au cours de la combustion incomplète du butane, il se forme du dioxyde de carbone, de l'eau et du carbone et aussi monoxyde de carbone ou dioxyde de carbone. Le bilan de la combustion incomplète du butane s'écrit butane plus dioxygène, elle donne dioxyde de carbone plus l'eau plus le carbone plus le monoxyde de carbone. Voilà, avant la combustion et après la combustion. Donc les réactifs sont le butane plus le dioxygène. Les produits sont le dioxyde de carbone, l'eau et le monoxyde de carbone et le carbone. C'est un corps solide. L'eau est un liquide et de gaz. La combustion des cigarettes ou bien la combustion de la cigarette. L'analyse d'une cigarette montre qu'il contient un nombre important de substances, c'est-à-dire 2500 environ. Quelques produits de la combustion des cigarettes. 3 phénomènes se produisent lorsque le tabac de la cigarette brûle.
Un phénomène physique, la vaporisation, une partie de la nicotine liquide présente dans le tabac est transformée en vapeur sous l'action de la chaleur dégagée. Un phénomène chimique, la combustion, une partie du tabac brûle complètement et en donnant du dioxyde de carbone. L'autre partie dans la combustion est incomplète, donne du monoxyde de carbone et d'autres gaz plus ou moins toxiques. Un autre phénomène chimique, la pyrogénation. Il s'agit de la décomposition du tabac sous l'action de la chaleur, contrairement à la combustion. La pyrogénation se fait sans intervention de l'air. C'est elle qui est responsable de la formation du goudron. Conclusion, la combustion de la cigarette dans le dioxygène de l'air, bien dans le dioxygène de l'air, est une transformation chimique aussi. يعني احتراق السيجارة في ثنائي الأكسجين الهواء فهو تحول كيميائي. La fumée de tabac contient plus de 4000 substances chimiques qui se sont formées à cause de la combustion, dont la nicotine, le goudron, le monoxyde de carbone et autres. Les dangers de la cigarette sur la santé, bien sûr. Les produits de la combustion des cigarettes ont plusieurs effets. La nicotine provoque les effets néfastes cardiovasculaires en augmentant la fréquence cardiaque, une diminution des artères. Le goudron est composé de nombreuses substances cancérigènes responsables à des cancers liés au tabagisme. Le goudron qui provient de la combustion de la cigarette se colle sur les parois de la bouche, des pharynx et des branches. Le monoxyde de carbone se fixe sur l'hémoglobine des globules rouges et réduit leur capacité à transporter du dioxygène au tissu. Il favorise la survenue d'une hypoxie, une augmentation des risques cardiovasculaires. Les dangers des combustions. Les combustions présentent différents risques. Risque d'incendie, le dioxygène et le combustible et au contact d'une flamme. Risque d'explosion, les combustions gazeuses sont mélangées à l'air dans certaines proportions. Risque d'asphyxie, le dioxygène de l'air est consommé par la combustion. Risque d'intoxication par le monoxyde de carbone, production de monoxyde de carbone lors d'une combustion incomplète. Et voilà, on arrive au bout de cette séance. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne chance.